Et salut tout le monde mes amis, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous avez le moral, la santé, la pêche, la banane. Vous connaissez la chanson mieux que moi, ça se trouve maintenant. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo de l'espace, une vidéo d'aménagement, j'espère qu'elle vous plaira. Alors, comme vu sur la photo, la miniature, je vais installer le lino dans le camion. Alors j'aurais certainement dû le faire au tout début de l'aménagement, mais vous savez ce que c'est les finances, c'est pas toujours facile, donc on fait avec les moyens du bord. Alors pour commencer cette vidéo directement, je vous dis que c'est une récup. Donc je l'ai eu très peu cher, je vous laisse de toute façon découvrir tout ça dans cette petite vidéo de l'espace. Et on se retrouve tout de suite. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, d'activer la petite cloche et de vous abonner. Si ça vous a plu, c'est entièrement gratuit. Salut! C'est le grand jour. Je commence à tout nettoyer, je balaye un petit peu avec les moyens du bord. Je dévisse les vis qui servent à rien. Tout ce qui est inutile pour poser le sol en fait. Comme ça sera propre le plus possible. Je commence à retirer aussi un peu le bois qui était entassé depuis un moment, qui servait à rien. Et je commence à nettoyer les surfaces. Je vais remettre des vis là aussi, je n'avais pas fermé. Tout bien nettoyer, je vais tout virer, tout remettre propre. Il faudra que j'enlève ce petit bout aussi là, ce chevron, parce que ça va me gêner pour poser le lino. Donc sinon pour le reste, ça devrait pas gêner. Ça devrait y aller direct. Après il faudra faire des découpes avec le cutter, mais ça devrait aller. Un peu de Sylvain. J'ai mis cette prise là, c'est une 12 volts, une allume-cigare. Par exemple pour mettre vos frigos quoi. Donc il faudra que je l'installe. De toute façon j'ai encore du lambris à mettre là. Ça je m'en rappelais plus. Donc j'ai des chutes, ça devrait aller. J'ai laissé également un petit fil de réserve fusible 6. Donc ça peut dépanner au cas où. Il faudra que je refasse un petit trou de diamètre. 2 vis, ceci. À bois, hein, simple. Et puis comme ça je vais encastrer ça. Et dès que je mettrai ma glacière électrique, je trouverai un endroit précis pour le mettre en dessous. Bah, tout ce qui est cuisine. Comme ça j'aurai ça accessible. Et voilà, parce que sinon là c'est toujours galère en ce moment. J'ai pas d'accessibilité au niveau glaciaire. Un coup ça va dans la salle de bain, un coup ça va à l'avant. Ça bouge quand je roule, non, c'est une déprime. Donc voilà. Après il y a pas mal d'esthétique à faire. Mais il y a aussi, voilà, au moins 10% sur la cuisine qui sont vraiment importants. C'est-à-dire comme un évier, c'est-à-dire tout ce qui est flotte et tout ça. Parce que moi je peux pas rester comme ça avec des bidons quoi. Voilà, voilà. Ouais, j'ai pas mieux les amis. Je galère avec ce petit balai à la con. Il prend pas de place, mais qu'est-ce que c'est chiant. Après voilà, il n'y a pas le choix. Les moyens du bord. Ça sera propre pour le lino. J'ai retrouvé 2 chutes parmi tant d'autres. Ici, voilà, prise comme ça. Accessible. Et là, bah, je vais refaire des découpes pareilles. Comme ça. Bon, c'est pas facile à faire ça. Mais bon. Avec le crayon là, et puis ça, on fera comme on peut. C'est la découpe en dessous qui va être plus compliquée. Parce qu'il y a moins d'épaisseur. Si on prend l'exemple, on a ça quoi à peu près. Et sachant que lui, il rentre côté femelle, du coup, bah, faudra couper de l'autre sens. Voilà. Souvent, on peut se faire avoir dans ce genre de découpe. Mais ça va le faire, ça va le faire. Et après, j'ai suffisamment de petites chutes pour finir ça. Mais pareil, il faut que ça s'emboîte. Donc, il faut prendre plusieurs chutes. Ça fait vraiment bizarre de voir le camion comme ça. Tout vide. Et voici le lino que j'ai acheté. Alors c'est un lino qui est en diamètre largeur de 2,50 m. Donc là, il est en largeur. Et sur la longueur, il fait à peu près 2,60 m. Et le camion, lui, il fait 3,50 m. 3,50 m de là jusque là-bas, aux barrières. Et donc on est large sur la largeur. Et on est limite sur la longueur. Mais ça devrait le faire. À une somme de 25 balles. En plus, il est récent. J'ai acheté ça
d'occasion sur le net. Donc de la récup pour pas changer. Ça fait le boulot. Ça, normalement, un rouleau comme ça doit coûter au moins 150 facile. Parce qu'il il est bien épais. La coupe est pas mal. Et ça a l'air d'être une bonne qualité. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et c'est pas du gâteau. Pour le mettre en place, il va falloir le couper au cutter après. C'est quand même une super couleur, franchement, ça vaut vraiment la peine. Vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Il faut que je le déplie et il faut couper la largeur. Après, j'aurai des chutes, c'est ça qui est pas mal, donc je verrai ce que je peux en faire. Peut-être mettre dans Tipeee. Voilà. Je verrai tout ça. Heureusement, je suis chez la copine. Ça me permet de ne pas avoir les chiens en liberté dans le terrain, vu que c'est pas encore grillagé partout. Et comme il y a trop de chiens de chasse qui passent, des gens, etc. Et c'est le bordel comme ce matin d'ailleurs, c'est arrivé encore un problème. Bon, après c'est comme ça, hein, des gens qui passent, mais bon, retenez vos chiens, peut-être, ça serait bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, il y a une partie que j'ai mis là-bas, il faut que je prenne le cutter. Je coupe une partie là, là et par là. Commencer à le mettre, ensuite une fois que ça sera bien placé, on verra pour mettre du double face en dessous, enfin on verra ça. Là ça sera la tâche la plus difficile à faire je pense. Mais déjà pour l'instant, et dans cette vidéo je pense déjà je vais juste le poser pour voir ce que ça donne. Voilà. Et puis là comme ça, si je le prends à partir d'ici, je le pose directement là, là ça va me faire une bonne chute sur 3,60 m de long. Ensuite après il faudra que je mette ce côté là aussi, je l'avais jamais mis. Tout doucement, hein. On va prendre le cutter, je vais commencer, puis on va voir ce que ça donne. Je commence ici. Ça n'a pas été coupé extrêmement bien. Je leur avais prévenu que c'était pour un camion. Et il y a plein de côtés qui ont été coupés vraiment à l'ancienne. Hein. Et d'ailleurs, il y a des morceaux là-bas, je vous montrerai après, ils ont été coupés aussi. Donc du coup, ça m'enlève à peu près 10 cm dessus. Heureusement que c'était presque pile poil. Hein. Ce cas, c'est vraiment pas sérieux en fait. Ça reste de la récup, mais les gens sont pas sérieux. Quelques découpes de fait, pour l'instant, vous inquiétez pas, ça ressemble à rien, c'est normal. Il faut que je finisse tout. Là aussi je l'ai coupé. Ensuite, je vais le retirer de l'autre sens et on va ajuster ça. Les gens, ils le disent pas forcément, mais ça avait été coupé, enfin déchiqueté, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec. Mais quand on donne une dimension à quelqu'un, il faut la respecter. Parce que s'il y a un bout qui est abîmé, moi j'étais vraiment très juste, heureusement que j'avais compté 3,70 m je crois. Heureusement, parce que ça sinon, ça m'aurait fait un truc de ouf. Donc je les remercie pas ces gens-là, heureusement que je l'ai bien négocié. Franchement c'est vraiment pas sérieux. Il suffit que les personnes aient besoin à centimètre près, c'est pas possible. Voilà. Enfin bref, je vais pas m'éterniser sur le sujet, je vais pas tout finir, je vais recouper ça après correctement. C'est pour donner un avis. Du coup, tout que je recoupe bien propre après. Et là déjà j'ai plus de facilité, plus de marge pour pouvoir travailler tranquillement parce que là c'est un rouleau de printemps le machin. Donc ça avance, ça avance. Ça commence à prendre de la gueule. J'ai coupé pas mal de trucs là. Pas mal de bouts, pas mal de côtés d'angle dans tous les sens. C'est pas simple tout seul. La copine est occupée donc du coup j'ai voulu avancer parce que demain, et oui demain il flotte. Donc c'est la seule journée où aujourd'hui il disait qu'il y avait du soleil. Qu'il n'y aurait pas de soleil, qu'il y en avait. Qu'il y en a eu quoi. Et donc là j'ai relaissé de la marge par sécurité. Vous savez qu'aussi, vous ne savez pas forcément qu'un lino ça peut se couper par en dessous aussi. Vous avez tout simplement des petits pointillés en dessous qui permettent une découpe à peu près propre. Mais bon, dans un camion, même si on l'essuie ou quoi, c'est jamais facile. Il faut y aller à l'instinct, il faut faire des plis. Et puis, voilà, il faut essayer de prendre son temps. Mais des fois, c'est un peu un casse-tête et des fois, on peut péter un câble. Il faut se ressaisir. On lâche pas le morceau. S'il y a un truc qui va pas, c'est pour ça que j'ai laissé un peu de marge ici. Comme ça, voilà. On pourra récupérer la marge, le côté que j'ai mal fait. Par exemple, ici, il y a un petit côté mal fait. Je vais essayer de le récupérer. Commence à faire nuit. Je vous cache pas que je galère pas mal pour mettre le lino.
découpe sur redécoupe, etc. Il y a pas mal d'angles, il y a pas mal de trucs à penser avant de faire n'importe quoi. Et c'est sûr que moi j'aime bien faire le truc sur le fait accompli, mais c'est une vraie galère. Je suis pas forcément très content de moi parce que c'est pas très juste. Après, je cherche peut-être parfois la perfection, j'en sais rien. Cette fois-ci, je l'ai pas. Je pense que pour moi, c'est un échec. J'ai pas réussi à mettre le lino comme il fallait. Tout seul, c'était trop dur. Trop chiant, on va dire. Et comme je suis en train de courir avec les montages et avec d'autres trucs que je suis en train de faire, d'autres trucs de mon quotidien, de ma vie aussi, hein, que je vais pas m'étaler dessus. Mais pas mal de trucs sur lesquels je dois réfléchir. J'ai plein de trucs à faire, à penser. Et donc voilà, il y a quelques côtés que j'ai un peu loupé. Donc après, peut-être que je mettrai des petites barres en métal pour visser le lino sur les côtés, sur les angles, pour essayer de faire un truc plus joli, plus esthétique. J'en sais rien. Après, c'est pour moi, mais bon. De toute façon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je me suis loupé dans certains trucs. Il y a parfois ça à peu près qui manque. C'était vraiment galère avec les passages de roues, ce côté-là de la marche aussi, parce que c'est vrai que moi, c'est un propulsion, donc ce qui fait qu'il y a une marche ici. Donc, il a fallu que j'enlève ça. Donc, je remettrai un morceau ici, propre. Et il faudrait que je mette des genres de baguettes, des belles baguettes comme ça, et dans les angles ou dans les côtés pour que ça tienne un peu plus. Je pense pas que j'aurais besoin de double face ou de le coller. Finalement, il va se faire tout seul. Il y avait quelques plis, mais il va se faire tout seul au fur et à mesure que je vais marcher dessus. Il n'y a pas trop de plis, donc je vais le laisser comme ça, je pense. Et puis, parce que de toute façon, même un double face, ça va pas durer toute la vie. Hein. Donc bon, je laisse comme ça, je vais pas me prendre la tête plus. Et je vais voir si je peux mettre quelques baguettes au fond et à 2-3 endroits pour bien le lisser et après le fixer. Voilà, voilà. Et c'est tout pour ce soir, les amis. Ciao, ciao. À plus. C'est le lendemain, les amis. Voilà. Comme je l'avais dit, il s'est mis à flotter. Donc, on est avec les toutous dans le camion. On est toujours chez la copine. Et puis, j'ai essayé de tenter d'améliorer un petit peu les côtés, les petits coins pour essayer de remettre le lino, pas à la perfection, mais plutôt, on va dire, correct. Mais il y a quand même des petits bouts que j'aurais peut-être pu mettre un peu mieux. Je verrai si je peux combler un peu les trous avec des petites chutes. Mais après, voilà, c'était pas facile, comme je l'avais dit hier dans la vidéo. Entre les passages de roues, entre le coffre, entre la douche, entre le lit, etc. En général, on met le lino quand même d'abord. Moi, j'avais pas eu le temps et pas les finances pour mettre ce lino d'abord. Donc, bon, ce que j'ai fait, c'est que petit à petit, j'ai enlevé le bureau et tout. J'avais déjà préparé le coup pour justement me dire, voilà, je pourrais enlever le bureau et peut-être 2-3 trucs en dessous le lit pour mettre le lino en dessous. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué. Parce qu'il est vrai que j'avais quand même un bon diamètre en termes de largeur et de longueur. Mais c'est vrai qu'il a fallu que je coupe quand même pas mal des deux côtés, en largeur et en longueur, pour pouvoir remettre ça en mode un peu Tetris, quoi. Donc, c'était pas pratique. Après, je sais que s'il y a des petits jours ou des petits trucs, bon, c'est pas hyper violent, c'est pas très grave. L'important, c'est que j'ai mon lino, que je l'ai eu pas cher, j'ai pu aller le chercher et que j'ai pu le poser surtout. Après, pour les retouches, et bon, on verra ça plus tard. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez de toute façon. Nous, on va se remettre un peu au boulot. Je vais voir un peu les angles que je peux continuer. Et on va filmer un peu les toutous. Ah, par contre, vraiment, c'est un truc de fou. Il y a de la place, mais comme jamais. Ça fait vraiment bizarre, sans le bureau et sans tout le foutoir qu'il y avait en dessous, là. J'aime bien, je retrouve un camion qui est propre, repartir d'une base saine et propre. Je referai un peu de lambris, voilà, comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, je referai un peu le truc électrique et tout, pour pouvoir le passer. Et puis après, on va attaquer la cuisine tout doucement. Hein. Je ferai ça tout doucement parce qu'il y aura encore des vidéos Tipeee, terrain, etc. Là, je voulais vous faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude, pour pas vous ennuyer, quoi. Et puis en même temps, voilà, de vous montrer un peu le camion. Sans le bureau, vous montrer un peu la place qu'il y a. Et puis, vous expliquer un peu ce que je vais faire en clair. Voilà, là, je vais remettre un bout de lino ici, dans la marche, parce qu'il y a quand même une grande marche. Mais ça, je pense que je vais refaire une petite marche, un peu dans le même style qu'un camping-car. Une petite marche légère, pas forcément d'une énorme marche, hein, pour monter dans le camion. Puis après, voilà, même s'il y avait des petits jours ou quoi, là, ça se verra plus, parce qu'après, il y aura le coin cuisine. Donc voilà. Là, j'ai des chutes. Ça, c'est très intéressant, parce que j'ai réussi à faire pas mal de petites chutes. Je pense en mettre dans le Tipeee.
Je pense en mettre aussi un petit côté, je sais pas, pour les chiens quand ils montent. Comme ça, bah, ils font leurs pieds, ils font leurs pattes, là, comme ils font là. Et ça permet qu'ils essuient tout, de pas trop dégueulasser. Et puis le lino, ça va, quoi. Le lino, ça se nettoie quand même pas trop mal. Et puis surtout, pourquoi je voulais du lino? Parce que c'est aussi imperméable, quelque part. Il suffit de la flotte, qu'elle rentre, qu'il y ait quoi que ce soit et tout. Et ben, le lino, c'est pas mal. C'est pour ça que je ne voulais pas d'une installation de douche définitive. Parce que moi, je sais que l'hiver, l'eau, ça peut geler. Il y a pas mal de trucs qui peuvent péter. Des fois, c'est inaccessible. Alors que là, voilà, j'ai une douche. Je peux aller me doucher dehors comme dedans. Je fais ce que je veux. Voilà. Donc, pour le terrain, la douche pour l'intérieur du camion, c'est parfait. Et si je dois faire un truc évier et tout, un système avec l'évier et tout, ben, je ferai un système très très simple et très facile. Voilà, voilou. Ça, je vous montre un peu les toutous dans cette vidéo. Ah, moi, je vous montre, hein, j'ai des petits jours, j'ai pas réussi à le faire à la perfection, là-bas aussi. Je suis pas spécialiste Lino Ventura et tout ce que vous voulez, ni Mondial Moquette, moi. Mais j'ai réussi à me démerder quand même à le placer, tout seul, et c'était pas facile. Et la lame de mon cutter était pas non plus terrible, j'en avais plus. Donc j'ai fait au mieux. Hein. Après, ça se coupe facilement avec un couteau, n'importe quoi, un ciseau et tout. Mais quand vous faites les angles, il faudrait quand même que ça coupe bien. Et puis comme il est un peu épais, quand vous placez les plis et vous y appuyez avec la main et vous coupez, il faut tomber vraiment juste. Alors oui, j'aurais pu mesurer, j'aurais pu faire ci, prendre des mesures dans tous les sens et tout. Honnêtement, j'avais pas beaucoup de temps, comme je vous l'ai dit, avec les montages et tout, j'ai fait au mieux. Et c'est pour que la vidéo sorte aujourd'hui. Mais bon. Après, c'est pas du taf vraiment à 100% de qualité. Mais au moins, moi ça me plaît. J'adore en plus la couleur et tout, c'est nickel. Donc on se sent bien à l'intérieur. J'ai l'impression que j'ai changé de camion. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que j'ai changé de camion. C'est fou. Et je trouve que ça va bien avec la couleur du lambris et tout. Donc je suis assez quand même satisfait dans l'ensemble. Hein. De mon boulot, c'est encore autre chose, mais je suis satisfait du lino lui-même déjà. Pour le prix, 25 balles, pas chipoté. Hein. Voilà, bah écoutez, on va pas tarder à se quitter. Je vais voir ce que je peux faire un petit peu comme petite découpe, et puis voilà. Hein. Donc là, ce qui serait bien, c'est que je coupe un petit bout de lino, pile poil et tout, et que je vienne le coincer là entre ça. Et puis comme ça me fera ma petite marche. Enfin, j'espère que ça glissera pas par contre quand je vais monter. Mais en tout cas, ça se nettoiera bien. Ça, c'est pas mal. Merci de m'assister, c'est vraiment sympa. Franchement, je galère un peu tout seul. Ouais, bon, revenons à nos moutons, je sais pas quoi. Bon, je suis en train de regarder un peu combien il y a. Bon, à peu près 25, je vais mettre 24,5. 24,5. Un peu partout, on recalcule là aussi. Environ. Alors, comme je vous expliquais, il y a des pointillés. C'est tous les 10 cm. C'est marqué là. Tous les 10 cm. Moi, j'ai besoin de 24 cm. Je vais prendre un peu plus court. 24 cm environ. Là, on a une surface du coup qui est neuve. Enfin, qui n'a pas été coupée. Donc, du coup, si je m'en tiens là à peu près, on arrive là. Ouais. On arrive à peu près là. Ici. Si jamais vous n'avez pas de stylo et que vous ne savez pas comment faire parce que vous n'avez pas de stylo, moi, j'ai compté 24 cm ici, on est d'accord. Et là, je suis à 1, 2, 3. 3 espèces de pointillés là, avec le plus. Et là, en fait, tout simplement, je vais compter la même chose. 1, 2, 3 avec le plus. Voilà. Un tasseau, même pas forcément besoin de faire un trait. Après, vous pouvez le faire. Hein. Moi, je n'ai pas de stylo sur moi là. C'est dans le Tipeee, donc du coup, voilà. C'est le petit tuto sympatoche. Moi, je le coupe pas en une fois. Je le recouperai après parce que j'ai pas envie d'abîmer l'autre lino. Voilà. J'ai encore oublié mon trépied, moi. Vous voyez, première coupe. Première coupe, c'est ça. Et la deuxième, vous mettez un petit coup ici. Et ça y va tout seul. Moi, je vais le faire avec mes deux mains. Mais après, ça y va tout seul. Ça donne ça, pile poil. J'ai plus qu'à mettre ça par-dessus. Ça sera nickel.
Alors là maintenant, je suis en train de me remettre les petites baguettes métalliques qui étaient en dessous. Je les avais complètement oubliées. Je les cherchais en plus. Enfin, bref, elles n'avaient pas bougé du camion, elles étaient fixées dessus. Donc ça, j'ai recoupé un petit peu là du coup. C'est un peu plus propre. Et je vais mettre ça pour le bloquer là aussi. Et je trouve que ça va faire une petite touche métallique sympathique. Et franchement, ça va cacher par un peu le petit cache-misère. Je l'ai recoupé, hein, moi je vous montre, je l'ai recoupé un petit peu. Voilà, je l'ai recoupé un peu. Voilà, ça va dessus. Hein. Donc il n'y a pas de souci. L'autre, il vient là et on voit plus rien. Bon, malheureusement, il me manque un petit bout à gauche. Il faudrait que je le retrouve. Je ne sais pas où il est. C'est certainement quand je faisais l'aménagement camion, au tout début, que je l'avais retiré chez Sylvain. Donc du coup, je sais pas, il faut que je le retrouve. Je sais pas du tout où il est. Au pire, bon, je rachèterai un morceau. Donc voilà, moi je trouve que ça fait vachement propre. La petite marche, elle tient du coup. C'est propre. Au pire, je pourrais enlever un petit peu cette partie-là et puis la coller en dessous. Donc non, en l'occurrence, ça bouge pas. Je vais regarder, mais ça bouge pas. Nickel. Désolé, on voit pas très bien, je suis dans le camion, mais voilà, pas trop de lumière. Donc voilà, ça va être la fin de la vidéo, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Et nous, les amis, on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo. On sera dans le terrain, dans le tipi. J'espère qu'il fera beau. Là, il flotte. On passe plus de temps dans le camion. Comme ça permet de faire des petits contenus différents et de vous faire kiffer. Ciao, ciao, c'était Nono. Salut!